Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous aider sur une question que l'on me pose souvent, notamment sur LinkedIn ou en entretien. C'est comment vous vendre sur un job alors que vous n'avez pas d'expérience pour le moment. Ce cas de figure peut arriver dans deux situations principales. La première, vous êtes en reconversion professionnelle, donc forcément vous n'avez pas encore d'expérience sur le nouveau job. La deuxième, vous sortez d'études, jeune diplômé. Alors, dans ces cas-là, comment faire en sorte de gagner des points et d'être retenu pour avoir un entretien? Petit aparté, petite déception néanmoins, pour ces cas de figure-là, je vous déconseille de passer par un cabinet de recrutement comme les pépites, même si on est très sympa et qu'on adore placer des pépites chez nos clients et même des gens qui ont beaucoup de potentiel. Mais malheureusement, quand un annonceur, une agence, une régie nous confie un job à nous, cabinet de recrutement, bon déjà ça a un coût significatif pour eux et du coup on nous impose des critères de recherche et des critères qui sont très souvent basés sur l'historique, l'expérience des candidats. Donc, si vous êtes en reconversion professionnelle ou jeune diplômé, le cabinet de recrutement n'est vraiment pas le meilleur canal pour postuler. Je vous conseille en priorité la candidature spontanée, la réponse directe aux ressources humaines, chez un annonceur, une agence, etc. Parce que ça n'a pas de coût, entre guillemets, pour eux. Ou encore le réseau par LinkedIn. Mais vraiment un cabinet de recrutement, même avec toute la bonne volonté du monde, on aura énormément de difficultés à vous placer parce qu'on a des critères précis. Alors, j'ai identifié 5 points pour vous aider à être plus vendeur pour vos candidatures. Et je vais vous donner ces 5 éléments. Alors pour ce faire, je vais utiliser un exemple tout au long de cette vidéo et on va prendre donc l'exemple de quelqu'un qui va postuler sur un poste de chef de projet e-commerce alors qu'il n'a pas encore d'expérience sur le job. Point numéro 1, formez-vous. Autant l'expérience, on ne va pas pouvoir l'inventer ou mettre en œuvre tout ce qu'on a envie, autant la formation, c'est vraiment du temps d'investissement que vous pouvez prioriser. Alors il y a plein de façons de se former. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir se libérer beaucoup de temps, reprendre ses études pour un bachelor, un master, un titre de certification niveau 6, niveau 7, ça c'est génial. Après, on a des formations qui sont en continu, des executive masters qui permettent de continuer à travailler tout en bénéficiant d'une formation. Mais bon, je suis d'accord qu'il faut quand même pouvoir se dégager du temps en plus de sa vie potentiellement familiale et du bureau. Sinon, il est toujours possible de passer des MOOC. Donc, c'est quoi des MOOC? Ce sont des Massive Online Open Course. Donc ça, ce sont des ressources qui sont mises à disposition gratuitement sur Internet. Aujourd'hui, il y en a vraiment de très bons, de super écoles comme Harvard ou d'autres dans le monde, sur lesquels vous pouvez suivre des cours qui vont durer en général entre 20 et 40 heures et qui à la fin vont vous offrir une certification. Donc ça, alors est-ce que ça va vous valoir un master ou un bachelor? Non, forcément. Mais ça montre déjà que vous vous êtes documenté, que vous avez une bonne base théorique à ce niveau-là. Ensuite, passer des certifications sur les outils qui vont être utiles dans votre job de demain. Tout à l'heure, on parlait du chef de projet e-commerce, par exemple, passer des certifications sur Google Analytics pour être bon en web analyse. On parle d'analyse de parcours, pourquoi pas sur Content Square également, voire des formations également sur les CMS e-commerce du marché. Donc il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire petit à petit en vous organisant votre planning. Point numéro 2, réaliser un stage ou une mission en freelance ou encore, si vous n'arrivez pas à décrocher de stage ou de mission qui soit rémunérée, une mission gratuite. Alors je sais que tout travail mérite un salaire, mais des fois c'est du temps investi pour pouvoir avoir de l'expérience et la faire valoir par la suite. Donc un stage c'est l'idéal, mais je sais que pour faire un stage ou une alternance, il faut des conventions, donc il faut avoir des accords avec les écoles. Donc ça, si vous n'êtes pas dans une formation vraiment théorique, officielle, c'est compliqué. Une mission en freelance, c'est toujours possible, essayez avec votre réseau, vous lancez sur une plateforme comme Malte avec forcément un TJM qui va être bas puisque vous en êtes au début. Et là, l'idée, c'est vraiment d'acquérir de l'expérience. C'est pas encore de gagner de l'argent via la nouvelle compétence que vous aurez acquise. Je recommande quand même de proposer aussi des missions gratuites
dans votre réseau, auprès de petites entreprises que vous connaissez, pour montrer que vous êtes capable de monter un site web, de modifier une fiche produit, de faire de l'animation commerciale, du community management pendant quelques semaines, voire mois. Ça mettra des points quand même sur votre CV. Point numéro 3, faites-vous connaître sur le sujet. Alors comment alors que vous n'avez pas encore d'expérience dessus. Vous pouvez très bien lancer une étude, un sujet de discussion, un débat, voire un blog, peut-être même une page Instagram, peu importe le support, sur une thématique qui va être peut-être un petit peu plus réduite par rapport au type de poste que vous voulez occuper, mais qui montrera que vous avez un certain niveau de connaissance, de culture sur le marché et qui vous permettra de rebondir avec des acteurs, potentiellement de vous faire des nouveaux contacts également dans ce domaine-là. Point numéro 4, créer un support concret. Alors là, on était tout à l'heure en train de se dire que la personne que l'on voulait aider souhaitait devenir chef de projet e-commerce. Donc, créer un site e-commerce. Franchement, aujourd'hui, c'est pas si compliqué que ça avec des CMS comme Wix, comme WooCommerce de WordPress, voire même du Shopify. C'est vraiment facile à prendre en main. Et ça vous permettra déjà de pratiquer, si vous ne l'avez pas déjà pratiqué durant le point de formation dont on parlait tout à l'heure, et d'avoir des exemples concrets à montrer, tant sur la partie homepage, fiche produit, tunnel d'achat, etc. Ça, je pense que c'est vraiment super important pour que votre réseau identifie que concrètement, vous savez construire quelque chose que vous allez pouvoir utiliser après dans votre futur job. Dernier point, personnalisez désormais votre CV. On ne peut pas garder le même CV que celui que vous aviez avant d'être en reconversion professionnelle. En revanche, il va falloir aller tirer un maximum des différentes expériences que vous avez eues, qui pourraient être corrélées à votre futur job. Exemple, récemment d'ailleurs, j'ai eu une candidate qui travaillait dans un département communication d'une grande entreprise de la grande distribution et elle s'était justement reconvertie à l'e-commerce. Mine de rien, on a réussi à aller chercher dans son CV différents projets sur lesquels elle avait l'idée des actions et qui touchaient au site e-commerce de ce grand acteur de la grande distribution. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller prendre les expériences et de mettre en avant en priorité les points qui vont toucher à l'e-commerce, de mettre en avant également dans la colonne des compétences toutes les certifications que vous aurez pu passer sur des outils en particulier en e-commerce. Bien entendu, le titre du CV, désormais, c'est chef de projet e-commerce. Voilà, donc vraiment, ce CV doit être totalement customisé. On ne doit pas mentir sur un CV, mais on doit vraiment inverser la mise en avant des informations pour que l'e-commerce prenne une place majeure désormais. Voilà, je pense que vous êtes prêts à aller chercher un job dans ce nouveau secteur, ce nouveau type de métier. Ne vous découragez pas trop vite. Ce ne sera pas facile, forcément, vous allez être en compétition avec des profils qui ont peut-être une expérience de 2, 3, 4, 5 ans sur ce métier. Montrez-vous déterminé, positif. Ce sont des aspects de la personnalité qui sont hyper importants pour une reconversion et pour les jeunes diplômés et je suis sûre que ça débouchera. Bonne chance dans vos recherches de job.